Nous restons toujours en religion et dans une semaine, la communauté musulmane entame le jeûne du Ramadan. En prélude à cette grande activité religieuse, une conférence a été organisée pour rappeler aux fidèles tous les bénéfices que l'on en tire de ce mois, pas comme les autres. Le thème de cette grande conférence était comment profiter du mois béni de Ramadan. 2 heures d'échange ont permis aux participants de mieux s'imprégner à travers des questions-réponses. Le conférencier du jour, l'imam Ousmane Seydou Samake, est revenu sur les recommandations de ce mois béni pour le plus grand bonheur de l'audience. Nous l'écoutons, c'était au cours de son oral. L'islam nous recommande toute une panoplie de conduites nécessaires pour le rayonnement de la foi et de l'islam. C'est pourquoi je retiens comme quintessence les recommandations prophétiques adressées à tout jeûneur la nécessité de se focaliser sur les prières surérogatoires. Elles sont recommandées à tout moment, mais plus particulièrement durant le Ramadan, car les récompenses des prières sont énormes dans la balance. Il y a également la lecture du Coran. La lecture du Coran est une recommandation principale du prophète paix et salut sur lui pendant le Ramadan. Car je l'ai dit tantôt, le mois de Ramadan est le mois du Coran, l'anniversaire du Coran, la fête du Coran, le festival du Coran. Avant nous, certains compagnons du prophète paix et salut sur lui lisaient la totalité du Coran tous les jours du Ramadan, malgré les occupations de la vie toute la vie. Entre autres recommandations, je reviens aussi sur la générosité. Car le Ramadan est par définition le mois de la solidarité, le mois de la miséricorde, le mois du partage, le mois de l'assistance des autres, le mois du secours pour les autres, le mois de l'aide des autres. Un musulman doit être généreux. Le musulman doit atteindre le plein régime de la générosité pendant le Ramadan. Dernière recommandation, les repas. Les repas. Car le Ramadan donne de l'appétit aux croyants. L'appétit ne fait pas bon ménage avec la pauvreté. On a de l'appétit, mais on n'a pas de quoi satisfaire son appétit. Vous voyez qu'il y a une contradiction qui est très aiguë ici. Donc ceux qui se donnent le souci de donner à manger et de la qualité et en abondance à leurs coreligionnaires ont fait un choix stratégique, car la récompense est énorme.